أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ce que je vous propose, Inch'Allah, pour cette soirée, c'est de procéder comme hier, partir d'un verset du Coran que nous allons tenter de méditer parce que c'est aussi l'un de nos objectifs dans notre quête de sens, dans notre quête de vérité, c'est de revenir à l'essentiel, c'est de se recentrer et rien de mieux que la parole d'Allah Ta'ala pour se recentrer. Surtout qu'aujourd'hui nous avons la chance de pouvoir tirer des enseignements dans ce miroir à travers lequel se réfléchissent ces deux livres que sont le livre révélé et le livre déployé, la nature, et en particulier ici le désert. Comment le désert ici fait écho à la parole d'Allah Ta'ala, donc on a la chance de baigner particulièrement dans cette harmonie des deux livres qui se font écho, parce que le Coran renvoie à la création et la création vient confirmer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est une chose qui est très importante et c'est pourquoi ce que je vais vous inviter à faire durant cette soirée, c'est de partir d'un verset très simple et comme nous sommes, même si nous ne sommes plus depuis quelques minutes, vendredi, donc l'intérêt encore une fois c'était de méditer sur cette fameuse sourate La Caverne. Tout à l'heure dans le bus nous sommes arrêtés sur un ou deux versets pour tirer un ou deux enseignements. Je vous propose un autre verset de cette même sourate qui est particulièrement riche, qui est très très riche en matière d'enseignement. Et donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que cette sourate, en la lisant, elle nous éclaire, elle nous illumine jusqu'au vendredi suivant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va nous permettre, quand on parle de lumière, quand Allah nous parle de sa lumière, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il est vrai que quand on évoque de tels enseignements de nature métaphysique et spirituelle, on parle de lumière. Mais en quoi consiste la lumière? Surtout que l'individu moderne, il est tellement habitué à vouloir conceptualiser à outrance et à matérialiser à outrance des vérités en fait qui ne peuvent pas être pleinement matérialisées dans des supports sensibles. Donc quand on dit lumière, oui mais ça veut dire quoi une lumière sur mon visage? Qu'est-ce que ça veut dire que Allah va m'illuminer jusqu'au vendredi suivant? En fait, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que on va tout simplement voir les choses avec beaucoup plus de clarté. C'est-à-dire qu'il se peut qu'on vivra une épreuve durant cette semaine, entre deux vendredis, mais grâce à cette lecture du Coran, je vais être en mesure de comprendre et de lire cette épreuve que je vis grâce à la lumière que m'a offerte cette sourate. Donc ça va m'apporter un éclairage nouveau, ça va clarifier mon intelligence, ça va m'inspirer des idées. C'est ça la lumière d'Allah. Ce n'est pas une lumière physique qui va venir, c'est qu'elle va nous donner les moyens de mieux comprendre ce que nous vivons, de mieux gérer une épreuve, de nous délivrer de l'obscurité de l'ignorance. C'est dans ce sens-là, métaphorique, qu'il faut comprendre, me semble-t-il, cette notion de lumière d'Allah. Donc voir les choses avec beaucoup plus de clarté. Ça, c'est une chose qui est très importante. Voir les choses avec clarté, c'est très important. Parce que ça demande un certain niveau de conscience, ça demande beaucoup de profondeur. Souvenez-vous, dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les nourrices, ces fameuses nourrices qui chaque année faisaient le voyage jusqu'à la Mecque, des femmes qui vivaient à la campagne, et donc elles venaient chercher des nourrissons en échange d'un salaire. C'était un peu leur façon de subvenir à leurs besoins. Et l'année de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou l'année qui a suivi plutôt la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, comme à leur habitude, ces nourrices-là se déplacent vers la Mecque pour trouver des nourrissons. Parmi ces nourrissons se trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous le savez, toutes ces femmes, la plupart des nourrices, avaient dédaigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour quelle raison? Parce qu'elles l'avaient réduit à son statut social. C'était un orphelin qui vit dans des conditions modestes, il n'a pas de père. Donc on ne peut pas espérer une rémunération suffisante, une large rémunération. Et finalement c'est Halima, on va passer les détails, c'est Halima qui va recueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam après un temps d'hésitation. C'est son mari qui va la pousser, qui va l'inciter à prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant mais il se peut que Dieu nous apporte une certaine bénédiction par sa présence. Donc elle finit par le prendre et l'histoire nous dit que grâce à cela, la vie de Halima a totalement basculé. C'est qu'elle a été témoin d'un certain nombre de prodiges limite surnaturels qui étaient causés par la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, le prophète, c'était depuis sa naissance un instrument de la grâce divine.
Et c'est ça le croyant. Et justement, ça va faire le lien avec le verset qu'on va aborder, Inch'Allah. Plus nous sommes proches de Dieu, plus nous sommes ses serviteurs, et plus Allah fait de nous des instruments de grâce autour de nous, fait des instruments de bénédiction. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est que les nourrices ont méprisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'elles avaient une perception biaisée de la réalité. Elles voyaient un enfant modeste, un orphelin, et donc elles ont lu la chose, elles ont interprété la réalité sous le prisme d'une grille qui était étroite, c'est-à-dire une grille matérielle. Conditions matérielles, donc l'équation, ça donne rémunération insuffisante. Donc elles ont mal posé l'équation. Ce qu'elles ne savaient pas, c'est qu'elles se privaient, certes, d'une rémunération matérielle large et suffisante, mais elles se sont privées de la bénédiction que portait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elles ont mal posé l'équation. Et quand on est privé par la lumière d'Allah, quand on n'est pas habité par cette lumière, eh bien c'est ainsi que nous posons nos équations et que nous faussons la réalité et que nous ne trouvons pas les bonnes solutions à nos épreuves parce que les équations sont mal posées. Tu n'as pas tenu compte de la réalité dans toute sa profondeur. C'est que tu as vu une surface plate là où il y avait du relief. Là où il y avait du relief. Et donc c'est ça, quand le prophète nous dit Allah va vous illuminer, c'est qu'il va vous permettre dans votre vie de bien poser les équations et de bien interpréter la réalité. Parce que la réalité, encore une fois, appelle une certaine vision qui englobe toute l'intégralité de l'être. On ne lit pas une épreuve qu'avec la raison, qu'avec des calculs mentaux. On ne lit pas une épreuve qu'à travers notre appareil sensoriel, ce que je ressens en matière d'émotions, de sentiments. Non, c'est avec tout ça. C'est avec la tête, c'est avec les émotions, effectivement, mais c'est aussi avec ce qu'on appelle cette intelligence du cœur. Et cette intelligence du cœur, on aura l'occasion d'y revenir, Inch'Allah, dans les prochaines interventions, elle est fondamentale, parce que tout part de là. Toute source de connaissance part de cette faculté qui fait la centralité de l'homme, qui fait la valeur de l'homme. Et donc, pour jouir de cette lumière, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à lire une sourate qui est composée d'histoires, et chacune de ces histoires contient des enseignements qui nous permettent de faire l'expérience de cette lumière. Donc cette lumière, on n'en bénéficie que lorsqu'on tire toutes les conclusions de cette sourate. Donc on la comprend bien en fait, qu'est-ce que chacune de ces histoires me dit. Qu'est-ce qu'elle m'apporte dans mon cheminement spirituel? Pourquoi Allah me raconte les gens de la caverne? On sait très bien qu'Allah, quand il raconte une histoire, c'est pas pour occuper l'esprit du croyant. C'est pas pour le distraire. On ne raconte jamais une histoire en islam pour distraire. L'histoire est là, l'histoire a une fonction symbolique. Elle est là pour faire fonctionner l'imagination afin de saisir des vérités qui échappent à la raison. Pourquoi Allah me raconte l'histoire de l'homme aux deux jardins qui s'énorgueillit de sa richesse? Pourquoi il me raconte cette fameuse histoire qui relate l'aventure de Moussa alayhi salam auprès d'Al-Khidr? Très belle histoire qui est bien connue et qui est très riche. Le récit de Dhul Qarnayn. Donc toutes ces histoires-là ont un sens. Et en fait, il ne faut pas se contenter de lire ces histoires que sous le prisme historique, parce que ce ne sont pas des histoires qui appartiennent uniquement au passé. Ces histoires ont chacune d'entre elles une actualité dans votre propre vie. Moussa al-Khidr, quand tu lis son histoire, c'est parce qu'il a une actualité dans ta vie. Ça parle de ta vie à toi. Ça ne parle pas que deux personnages qui, dans une époque lointaine, se sont rencontrés. Et puis, non, ça te parle à toi. La parole de Dieu est actuelle. C'est-à-dire qu'elle est intemporelle. Ce n'est pas un livre qui raconte le passé. Ou qui se contente de raconter le passé. Donc chaque moment, il faut le lire avec notre propre actualité. Et vous allez voir que ce que toi tu vas trouver dans cette sourate, eh bien, sera propre à ta façon de percevoir les choses. Tu trouveras dans telle histoire ce que l'autre n'avait pas trouvé. Parce que tu as abordé cette sourate avec des conditions psychologiques et spirituelles qui t'étaient spécifiques. Et c'est pourquoi Allah t'a ouvert l'accès à un enseignement, parce que tu te trouvais dans telle condition à favoriser telle ouverture spirituelle, à favoriser cette... Donc parfois tu peux te demander, mais comment tu as fait pour comprendre ça du Coran?
En fait, c'est pas toujours mental, c'est pas une déduction, une analyse purement. Des fois, ça s'explique par les conditions psychologiques du moment. C'est parce que j'étais dans telle condition que j'ai pu lire ça. Et c'est pourquoi le Coran ne le lit pas qu'avec la tête. Quand on dit le tafsir, il y a un côté certes mental, on apporte des informations pour éclairer les versets, certes, il est vrai, mais pas que. Il y a tout qui entre en jeu. C'est la personne qui l'interprète, elle l'interprète à partir d'une expérience. Pas uniquement avec un raisonnement purement logique. Il y a toute une expérience qui participe de cette interprétation du Coran. Et donc ça, c'est une chose qui est importante. Et dans ce verset, qu'est-ce qui nous est dit? Allah nous raconte l'histoire encore une fois, cette aventure entre Moussa et Al-Khidr. On va pas revenir sur les détails de cette histoire que vous connaissez très certainement et que j'ai eu l'occasion de relater à plusieurs reprises. Mais juste un verset et un mot en particulier. Allah dit dans le Coran فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Moussa a trouvé فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا. Il a trouvé un serviteur parmi nos serviteurs auquel nous avons accordé une part de notre miséricorde, رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. C'est-à-dire qu'il a trouvé chez ce serviteur-là, il a trouvé une rahma et une science subtile. وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Ce qu'on appelle al-ilm al-ladunni, qui vient compléter al-ilm al-shar'i. C'est deux types de savoir, deux formes de savoir. Et donc cet homme-là, il a ces deux particularités. Il est habité par la rahma divine et aussi par la science, par le savoir qu'Allah lui a accordé à lui spécifiquement. C'est une science subtile. Ce n'est pas une science que tu vas trouver dans les sciences islamiques. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas ilm shar'i. Il y a une science que tu trouves dans les instituts et il y a une science qui est accordée à Allah à certains de ses serviteurs, notamment le Khidr. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Allah qualifie cet homme, Al-Khidr, ça qui m'intéresse. C'est en quelle qualité il interpelle Al-Khidr. Il dit فَوَجَدَ عَبْدًا, un serviteur. Et vous savez que ça, c'est le plus haut degré de la foi, c'est la servitude. C'est-à-dire qu'il l'interpelle par le plus haut degré de la foi. Abd, c'est-à-dire qu'il a atteint le degré de la pleine servitude. Et ça, c'est pour atteindre ce degré-là, c'est tout un cheminement. Parce qu'on n'est pas serviteur de Dieu qui le veut. Nous le sommes tous sur les papiers, on est d'accord. Nous sommes tous les serviteurs d'Allah de manière conventionnelle. Mais sur le plan de la réalisation spirituelle, c'est notre histoire. Être le serviteur exclusif de Dieu, ça rejoint la question de la sincérité d'hier, c'est tout un travail à faire sur soi-même. Ça veut dire c'est effacer du cœur tout ce qui n'est pas Dieu. Vous devez effacer du cœur toutes les empreintes subtiles d'une forme de, je vais employer un grand mot, d'une forme de shirk qui n'est pas lisible au premier abord. Un shirk subtil, ça peut être l'ostentation, ça peut être l'orgueil, ça peut être des petits vices comme ça qui habitent le cœur et qui sont difficiles à cerner. Et donc parfois, se départir de tous ces vices, c'est un jihad de tous les instants. Et donc c'est pourquoi, et Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit, cet homme, en fait, il a atteint le haut degré de la servitude. Et comme il a atteint le haut degré de la servitude, l'abd, et bien celui qui a atteint ce degré de servitude, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux choses qui s'offrent à lui, deux dons divins, le don de la miséricorde et le don de la science. Le don de la miséricorde et le don de la science. Allah lui ouvre les portes de la rahma et les portes de la hikmah ou de l'ilm. Quand tu atteins plus tu t'élèves en degré spirituel, plus tu t'élèves en qualité de serviteur et plus Allah t'ouvre les portes de la miséricorde. Jusqu'à ce que tu deviennes le témoin accompli, éveillé de la sagesse et de la miséricorde divine sur terre. Et c'est ça en fait. La rahma n'est pas donnée à tout le monde. La rahma n'est pas donnée à tout le monde. La rahma, elle se manifeste comment chez l'être humain? En fait, la rahma de Dieu, quand Allah met de la rahma dans le cœur de l'homme, elle se manifeste à travers la compassion, l'empathie, l'amour. Quand ces gens sont capables de telle qualité, et donc plus on est touché par la rahma d'Allah Ta'ala, plus ces qualités gagnent en intensité. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Et d'ailleurs, Allah fait en sorte
que le prophète, alayhi salatu wassalam, dès le départ, au début de la révélation, eh bien, soit animé par cette rahma. Dans quelle sourate? Une des premières sourates qui a été révélée durant la période mécoise, dans les premières années de la révélation, c'est la sourate qui vient le rassurer au moment où il doutait du silence divin. Vous savez, il y a eu un moment d'interruption de la révélation. Et donc là, il a commencé, il dit Allah m'a oublié, Dieu ne se manifeste plus, etc. Et puis il y a une sourate qui va venir le rassurer en lui disant Dieu ne t'a pas oublié. Et ensuite, qu'est-ce qu'il lui dit? Allah Ta'ala va rappeler au prophète ce qu'il était. Je ne sais pas si on a déjà évoqué ça, on n'a pas évoqué, non? Et c'est ce qu'il était. Il lui dit, tu étais un orphelin, je t'ai accueilli. Tu étais égaré, je t'ai guidé. Tu étais pauvre, je t'ai enrichi. Il lui rappelle. Ensuite, il lui dit une chose très intéressante, très importante, et qui est contenue dans une lettre. C'est le fa as-sababiyya. Il lui dit, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Il dit, regarde, tu étais orphelin, toi aussi tu recherchais Dieu, tu étais dans un moment de perplexité, tu étais pauvre, je t'ai accueilli, je t'ai guidé, je t'ai enrichi. Donc, compte tenu de ta situation passée, c'est le fa de l'empathie. Dans ce cas, comme tu l'as été, ne repousse pas l'orphelin, ne repousse pas le pauvre, ne juge entre guillemets, et de l'empathie pour les gens. Ce fa là dans cette sourate, c'est le fa de l'empathie. C'est-à-dire attention, le message que tu vas porter a besoin de l'empathie. Et l'empathie n'est possible que quand on est habité par la rahma. Seule la rahma nous permet, c'est quoi l'empathie? C'est cette capacité à s'arracher à soi-même pour entrer dans l'univers de l'autre. C'est-à-dire comprendre l'autre de là où il me parle, lui. C'est-à-dire que je ne vais pas essayer de comprendre à partir de mon ego. Souvent quand on est touché dans son ego, on n'accepte pas les remarques, les critiques, c'est parce qu'on interprète la chose sous le prisme de son ego. Donc on n'est pas dans l'empathie. Par contre, si j'essaye de m'arracher, je me dis attends, j'essaye de comprendre de là où lui résonne. Même mon ennemi qui m'insulte, je vais essayer de comprendre de là où il parle lui. Et donc ça, pour entrer dans l'univers de l'autre, il faut avoir une capacité de s'arracher à soi-même. Mais ceux qui sont très proches de leur ego auront beaucoup de difficultés à avoir de l'empathie. Très. Et donc seule la rahma d'Allah Ta'ala nous délivre de l'ego. Et la rahma, Allah la donne ou la prodigue proportionnellement à votre état de servitude. Il vous donne en fonction de votre état de servitude. Vous vous élevez, il vous donne. Vous élevez, c'est comme ça. Et pareil pour l'ilm. Plus tu t'élèves, plus tu t'ouvres des portes. En matière de réflexion, en matière de ilm, de sagesse, il t'ouvre des portes. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Donc, la rahma, le ilm, sont les deux indices de la servitude. Et Allah, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit que ce serviteur, eh bien, du fait de cette qualité qu'il a obtenue, Allah lui a ouvert les portes de la rahma et les portes de l'ilm. Et ce qui est intéressant de noter ici, c'est qu'Allah cite la rahma et l'ilm en même temps. Vous savez pour quelle raison? Parce que celui qui possède l'ilm sans rahma, il va faire des dégâts dans la société. Parce qu'il y a des gens qui connaissent l'ilm, ils ont le fiqh, comme je le répète souvent, ils connaissent le droit par cœur. Mais comme ils n'ont pas de rahma, ils vont utiliser ce droit pour juger et condamner les gens. C'est pourquoi Allah il a dit, l'ilm est toujours enveloppé de rahma, toujours. Sinon, tu vas condamner tout le monde. Tu vas sortir tout le monde de l'islam. Tu vas juger n'importe quelle personne à la moindre erreur, tu vas la condamner. Non, l'ilm, oui, mais la rahma. Enveloppé de rahma. Parce que le croyant a toujours tendance à essayer de faciliter les choses. Ça, c'est une philosophie, c'est la philosophie du croyant. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il envoie Mu'adh ibn Jabal au Yémen, et Mu'adh ibn Jabal, le prophète sallam dit de lui, il dit à lui tout seul c'était une umma. À lui tout seul c'était une umma. Omar ibn Khattab disait que si Mu'adh était encore vivant à l'époque de son califat, il aurait nommé Mu'adh ibn Jabal calife, successeur. Mais il est mort avant. Et Omar ibn Khattab s'appuyait souvent sur Mu'adh ibn Jabal pour trancher certaines. Pourquoi? Parce qu'il était très versé dans l'ilm. En matière de halal et de haram, c'était le plus versé Mu'adh ibn Jabal. Et pourtant, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il envoie au Yémen, il va lui donner quelques conseils. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il envoie en tant que juge. C'est ça son rôle à Mu'adh ibn Jabal, c'est juge. C'est ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est important de noter ici, lui, c'est un vrai maître spirituel. C'est un vrai maître. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lui, il n'effaçait pas les différences de ses compagnons.
C'est que lui, il les reconnaissait dans leur personnalité spécifique. Il y a Mu'adh, c'est l'ilm. Toi, ta fonction, c'est ça. C'est de témoigner d'islam par le biais de ta science. Il y en a, c'était la poésie. Zayd ibn Thabit, toi, tu vas défendre l'islam avec le verbe. Il y en a, c'était la récitation du Coran. Il psalmodiait bien le Coran. Toi, tu vas toucher le cœur des gens avec ta psalmodie. Comme Mus'ab ibn Umair à Médine. Etc. Mu'adh, lui, c'était l'ilm, c'est le droit. Il envoie au Yémen et il aurait pu lui dire attends, avant de t'envoyer au Yémen, viens. On va réviser un peu le fiqh à deux pour pas que tu te trompes en tant que juge. Là, on va réviser les articles de loi. Donc, s'il y a telle chose, halal, haram, comment tu fais, etc. Il aurait pu réviser les articles, etc. Non, il va d'abord lui donner des conseils. Il va lui dire Ya Mu'adh, à lui et à notre compagnon, facilitez et ne rendez pas les choses difficiles. Tu vas aller en tant que juge, mais attention, facilite et ne rends pas les choses difficiles. Je t'ai envoyé pour faciliter, ne complique pas la situation. Quand tu es avec les musulmans, facilite. Et le niveau d'exigence que tu as avec toi-même, si tu as un niveau d'exigence avec toi-même, quand tu es avec les gens, suspends ce niveau d'exigence. Adapte-toi, sois souple. Quand tu seras tout seul, pas de problème. Avec les gens, suspends ton niveau d'exigence et sois très souple. Facilite les choses. C'est comme ça qu'on arrive à gagner, à éveiller les cœurs. Pareil, il va lui dire, il y a Mu'adh, dans un autre hadith, je vais t'enseigner une leçon, un enseignement précieux. Chaque fois que tu vas terminer ta prière, tu vas dire la fameuse dua, Allahumma anta salam wa anta salam, Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Et ce qu'il lui dit en français, il lui dit oui, tu connais le droit, c'est très très bien. Mais le problème, c'est que si tu n'as pas un minimum de rahma pour faciliter, et si tu n'as pas un minimum de profondeur spirituelle, ton ilm, il peut faire des dégâts au Yémen. C'est pourquoi il lui dit, après la prière, tu sais ce que tu vas demander à Allah. Tu ne peux pas lui demander à faire de toi le plus grand faqih de la... Non. Tu vas demander à Allah qu'il t'aide à approfondir ton zikr. Le zikr. Il faut que tu aies de la profondeur spirituelle. Parce que si tu n'as pas cette profondeur, encore une fois, ton ilm risque d'être nocif. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Donc c'est pourquoi Allah, dans ce verset, il mentionne l'ilm à côté de la rahma. Il faut beaucoup de rahma pour transmettre. Il faut beaucoup de rahma pour divulguer le savoir. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, encore une fois, et ça c'est une chose qui est très très importante avant de poursuivre, c'est que, en fait, pourquoi c'est un véritable maître spirituel? C'est parce que c'est un être qui ne cherchait pas à uniformiser ses disciples. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois, il y a des personnes, en fait, elles dépossèdent leurs élèves de leur personnalité. Elles les dépossèdent de leur personnalité. Donc, c'est des personnes qui fabriquent des types d'élèves standards. Donc, il y a une uniformisation de l'intelligence. Ils ont le même discours, les mêmes références, les mêmes mots-clés, la même attitude, les mêmes mimiques. Exactement. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'emploie un mot fort, c'est une forme d'endoctrinement. Et le professeur sallam n'a jamais été un endoctrineur. C'est ça la différence entre un maître spirituel et un endoctrineur, c'est qu'un maître, il respecte la diversité de ses élèves, il ne les dépossède pas de leur personnalité, il leur donne les moyens et les outils pour s'élever, mais sans jamais s'emparer de leur intelligence. Et un pseudomètre, non. Lui, il aime mettre les gens à son service, les uniformiser, ils pensent tous de la même manière, et tu trouves l'élève, en fait, il est là, il est dans une imitation servile et aveugle de son maître. Il est là, il s'habille comme lui, il parle comme lui, il a les mêmes gestes que lui, les mêmes références que lui, c'est la même chose. Pour donner des exemples vraiment contemporains, ça peut éveiller, attirer un peu l'attention. Il y a eu à un moment donné ce qu'on va appeler, alors il faut être très prudent avec les termes, une tendance qu'on va appeler wahhabite. D'accord? Et on se rend compte quand tu regardes les choses, tu vas voir qu'il y a un mécanisme. Ils ont tous le même discours, ils ont tous le même univers de référence, le triptyque, Al-Albani, Uthaymin, Ibn Baz, c'est le triptyque. Ils ont les mêmes mots-clés, bid'a, tarot, les mêmes mots-clés et les mêmes réflexions. Et tous, on dirait, c'était une usine à fabriquer en série des types standards de wahhabites. Tous la même chose. Tu vas en Hollande, en Belgique, en France, ils sont pareils. C'est la même. Pourquoi? Parce que voilà, c'est un mécanisme d'endoctrinement qui fait qu'ils sont dépossédés de leur personnalité et ils sont sous tutelle, ils pensent sous tutelle.
Et tu peux trouver la même chose. Ça va vous surprendre. Le même mécanisme de fonctionnement. Vous savez où? Dans un certain courant soufi. En fait, il y a maintenant aujourd'hui tout un mouvement soufi qui vient répondre, en fait, qui vient se faire le, comment dire, le bouclier contre le wahhabisme. Pendant longtemps, il y a eu ce wahhabisme qui dominait, qui veut. Là, le soufisme est maintenant mis sur un piédestal, il est médiatisé pour pallier ou pour répondre à ce wahhabisme. Alors, je dis bien un certain, attention, pour ne pas. Et dans ce courant, on retrouve le même mécanisme, exactement le même mécanisme. Des gens qui ont le même univers de référence. C'est-à-dire qu'ils ont 3, 4 savants, auteurs. Alors, les wahhabites disent, les ulama, les Ahl-Sunnah wal-Jama'a, c'est leur phrase clé. Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Du côté du soufisme, ils vont toujours dire maître spirituel, les maîtres spirituels, les maîtres spirituels. Et donc, pour les wahhabites, les soufis sont les innovateurs, sont dans la bid'a. Mais pour les soufis, les wahhabites sont les exotéristes. C'est des gens qui comprennent que l'aspect extérieur, nous on a accès à l'intérieur. Nous, parfois il y a un sentiment d'orgueil, de prétention, qui touche un certain milieu, encore une fois je précise. Et donc là tu as le même mécanisme, c'est des gens, sauf que dans ce milieu-là c'est un peu plus lisse, ça paraît plus convivial, parce qu'ils vont s'asseoir avec toi, ils n'auront pas, sur le plan de la forme, ils n'auront pas la même attitude qu'un wahhabite où il va être frontal, il va rentrer dans la polémique avec toi. Non, lui, il y aura plus une attitude faussement polie, modeste, mais au fond de lui, il n'y a rien qui rentre. Parce que lui, il est sous la tutelle de son maître. Son maître, certainement, l'a verrouillé, il lui a dit attention, tu suis que mes enseignements. Tu ne suis pas les enseignements des autres. Donc, formatage, verrouillage de l'intelligence. Donc, lui, il va venir, il va s'asseoir, il va t'écouter, il va être très gentil, etc. Mais c'est verrouillé. Ça veut dire qu'il est imperméable à ce que tu dis. Et ça, c'est deux mécanismes pareils, mais qui ont des formes différentes. Mais c'est le même fond. Alors, attention, dans les deux cas, il ne faut pas généraliser, évidemment. Alhamdulillah, en fait, dans les deux cas, il y a un point positif, c'est que du côté des wahhabites, il y avait un point positif, c'est qu'ils avaient quand même un attachement à la sunna, au hadith, etc., très important. Ils ont le mérite d'avoir ça, mais il manquait cruellement d'enseignement spirituel. Tandis que dans les milieux soufis, très riches en matière de spiritualité, très très riches, mais malheureusement, ils sont réputés pour ça, c'est qu'ils manquaient de rigueur vis-à-vis de la sunna et des hadiths. Et c'est pourquoi dans les livres de soufis, vous allez voir, ça foisonne de hadiths faibles. Plein de hadiths faibles. Ça ne veut pas dire qu'il faut... Alhamdoulilah, il existe encore une forme de mystique, de soufisme très authentique, très épuré, bien, et on s'élève très... Mais c'est pour vous mettre en garde contre des extrêmes. Hein. De toute façon, là, on parle de deux extrêmes, on ne parle pas de... et donc là, le prophète, il n'était pas comme ça, qui est un vrai maître pour le coup. Lui, il ne dépossédait pas les gens de leur prétention. Au contraire, il les poussait à donner un avis critique. Il les poussait à donner leur position. Donc, au contraire, il éveillait l'intelligence. Il fabriquait dans certains endroits, que ce soit des deux côtés que j'ai cités, on a l'impression d'avoir affaire à des zombies. On fabrique des zombies, des gens sont dépossédés de leur être. Ils ne savent plus penser, réfléchir, écouter, apprécier les enseignements des uns, des autres, etc. Ils perdent ça, c'est devenu des zombies. Et donc pour en revenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on va terminer par ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, quand il fait le voyage nocturne, et quand il fait l'Isra wal Mi'raj, Allah, quand il le cite, ce passage de l'Isra wal Mi'raj, exceptionnellement, il va le qualifier de abd. Il va dire Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Allah dit gloire à celui qui a fait voyager son serviteur, il n'a pas dit son prophète, son serviteur, de la mosquée sacrée à la mosquée lointaine, dont nous avons béni les alentours, pour lui montrer nos signes. Il est celui qui entend et qui voit de manière pénétrante. Allah Ta'ala. Ce verset est très important. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint le degré de certitude, qu'est-ce qu'a fait Allah Ta'ala? Il lui a ouvert les portes du ciel. Il lui a permis les nuriyahu min ayatina. C'est-à-dire, nous lui avons montré les signes. Et donc, celui qui s'élève en degré, eh bien, Allah finit par lui ouvrir les portes du ciel. Et là, il est témoin de signes. De signes qui vont
qui vont l'émerveiller, qui vont le nourrir spirituellement. Et donc, si Allah lui a offert, lui a fait don de ce voyage parce qu'il avait atteint ce niveau de servitude spirituelle. Il est devenu un serviteur accompli. Et là, il l'élève. Et il dit Innahu, regardez par quel attribut il termine le verset Innahu huwa sami'ul basir. Il est celui qui entend et celui qui voit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu atteins cette qualité de serviteur, tu finis par voir et entendre à travers les attributs d'Allah. Tu finis plus par voir et entendre à travers les attributs psychiques, mais à travers les attributs divins. Ça, c'est une chose importante. Tu ne vois plus les choses de la même manière. Tu n'entends plus les choses de la même manière parce que tu as atteint un degré de servitude. Et ça demande, la servitude demande un certain détachement. Ça demande un certain détachement. Et les compagnons, on va terminer avec un ou deux exemples, les compagnons avaient été éduqués à cette servitude. C'était des gens voilà, qui n'aspiraient qu'à servir Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a nommé Miqdad ibn Amr gouverneur dans une petite région. Et au début, Miqdad refusait, il ne voulait pas accepter cette responsabilité. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam insiste, il va assumer cette responsabilité. Et quand il revient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, comment tu as trouvé le pouvoir et cette responsabilité que je t'ai confiée? Je dis, ya Rasulallah, ce pouvoir que tu m'as donné m'a fait croire que j'étais supérieur aux gens et que les gens étaient inférieurs à moi. Par Allah, jamais je n'accepterai une telle responsabilité. Et cette lucidité qu'ils avaient. C'est-à-dire que là, il a compris, non, c'est en fait comment il mesurait le degré de perturbation qui émane de la dunya. En fait, ça perturbe. Ça perturbe la concentration. Quelqu'un qui veut être le serviteur d'Allah, en fait, il fuit ceci. Si je veux me maintenir dans cette conscience de la servitude, voilà, il ne faut pas que je m'attache à ces choses-là. Le pouvoir, ça m'a rendu fou. Ça a duré quelques temps, mais je me suis cru supérieur à tout le monde. Je n'en veux pas. Ça m'a perturbé, ça m'a dérangé. Pareil pour un autre compagnon, Saïd ibn Amir. Un jour, Omar ibn Khattab le nomme gouverneur au Shem. Et le Shem, le grand Shem, on va dire là où se trouve la Syrie actuellement, à l'époque c'était un endroit très riche et beaucoup de choses. Et donc c'était ce lieu était une véritable source de tentation. Et beaucoup de richesses qui circulaient dans cet endroit, dans cette région. Et donc Omar, avec le discernement qu'on lui connaît, dit il faut que je nomme un des compagnons qui soit vraiment détaché de la vie. Il ne faut pas que je mette quelqu'un qui est encore un peu faible vis-à-vis de la dunya. Donc il va nommer Saïd ibn Amir parce qu'il était connu pour son ascétisme. Quelqu'un qui vivait encore une fois pour Allah. Et d'ailleurs quand il lui confie la tâche, il dit Omar, tu vas me mettre là-bas, c'est une vraie source de tentation. Je ne veux pas aller là-bas. Il lui dit écoutez, vous m'avez confié une responsabilité et après vous fuyez. Maintenant si je ne peux pas compter sur vous, on ne va pas aller loin. Donc là, Omar ibn Khattab insiste pour qu'il prenne cette responsabilité. Et si je te la confie à toi, c'est parce que tu as un certain niveau d'ascèse qui va te permettre d'assumer cette tâche. Il accepte. Et un jour, les gens vont venir se plaindre auprès de Omar ibn Khattab, de Saïd ibn Amir. Ils disent au calife, Ya Amir al-Mu'minin, tu as nommé quelqu'un dans notre région qui sort tard dans la matinée, voire en début d'après-midi, qui ne répond pas aux sollicitations du peuple le soir, qui en plus se prend 2 jours de congé dans le mois, et parfois il lui arrive de s'évanouir. Et là, Omar ibn Khattab, il est un peu gêné parce qu'il connaît Saïd ibn Amir, il dit non, pas lui. Je l'avais nommé, je pensais qu'il était gêné. Et donc là, il va convoquer Saïd ibn Amir et l'interpeller sur ces critiques que le peuple de la région lui a adressées. Et là, Saïd ibn Amir dit Ya Amir al-Mu'minin, si je sors tard dans la matinée, voire après Dohr, c'est parce que je me lève le matin, je fais moi-même le pain, je le fais pétrir, je le laisse fermenter. Ensuite, je fais cuire la pâte parce que je n'ai pas de domestique pour le faire. Et je n'ai pas voulu abuser de mon pouvoir de gouverneur pour engager des domestiques chez moi. Je fais le pain moi-même. Donc je dois attendre de terminer le pain pour sortir.
Très bien. Il est rassuré, Omar ibn Khattab. Et pourquoi tu ne réponds pas aux sollicitations des gens la nuit? Tu es le gouverneur, tu dois être à leur service. Ya Rasulallah, la journée je l'ai consacrée aux hommes, la nuit je l'ai consacrée à Dieu. La nuit c'est pour prier. Comment veux-tu que je serve les hommes si je ne prends pas le temps de me ressourcer auprès de Dieu la nuit? Comment veux-tu que ma foi brille durant le jour si elle ne va pas s'alimenter dans la lumière d'Allah durant la nuit? Et d'ailleurs, Allah nous dit que la nuit, il faut se lever pour prier. Ya ayyuhal muzammil, qum al-layla illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-Qur'ana tartila. La nuit éteint le monde. La nuit, il y a plus de la nuit en fait symboliquement, elle éteint le monde et permet à la lumière d'Allah de jaillir entre guillemets. Bien sûr, elle jaillit tout le temps, mais elle est plus visible à l'homme quand le monde est éteint par la nuit. Parce que qu'est-ce qui empêche la foi de briller si ce n'est les fausses lumières de la dunya? Au même titre que nous sommes aujourd'hui dans le désert et que nous avons un ciel qui nous offre de belles étoiles qu'on ne retrouve pas dans nos villes. Pourquoi? Parce que le scintillement des étoiles est empêché par les fausses lumières de ville. De la même façon que les fausses lumières de la dunya ne permettent pas à l'étoile de la foi de briller. Donc il faut retrouver en soi-même l'ambiance et le climat du désert pour permettre à la foi de scintiller au même titre que les étoiles dans le ciel. Ça, c'est une chose qui est très importante. Et donc, c'est pourquoi il lui dit la nuit, c'est pour prier. La nuit, c'est pour permettre à mon étoile intérieure de briller, de scintiller. C'est un moment de proximité, d'intimité, de confidence avec Allah. Très bien. Les 2 jours de congé, tu prends 2 jours de congé. Il lui dit, Ya Amir al-Mu'minin, en fait, je prends 2 jours de congé par mois parce que, comme je n'ai pas de personne pour laver mes vêtements et je n'ai qu'un vêtement, eh bien ce jour je le consacre au lavage de mon vêtement, j'attends qu'il sèche et ensuite je sors. C'est-à-dire c'est les 2 jours que je prends, c'est juste pour laver l'unique vêtement que j'ai. C'est juste pour ça. Et pourquoi parfois tu t'évanouis? Parce que parfois il m'arrive à penser à Khubayb, qui un jour les Quraysh lui ont demandé de livrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une phrase qui l'a marqué. Il dit, et Khubayb a dit aux Quraysh, je n'accepterai pas de vivre dans le confort avec ma femme et mes enfants, tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est touché par la piqûre d'un insecte. Ça, je ne l'accepterai pas. Le fait de savoir que le prophète ne va pas bien, il est juste piqué, ça va me perturber. Vous le livrez, vous rêvez. Il dit que j'ai entendu cette phrase et depuis, c'est elle en fait qui provoque mon évanouissement. Parce qu'elle est tellement forte. Là, on a affaire à des hommes qui ont atteint le degré de la servitude. Allahu Akbar.